Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette petite guidance où on va converser un peu avec vos anges et vos guides pour voir quel message important ils ont pour vous. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est génial de vous avoir ici. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes dernières vidéos. Donc, on va se concentrer, se mettre en alignement avec les énergies, avec vos guides et voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, nous allons préparer les tirages en direct, ce que vos guides et vos anges ont à vous dire. Alors, merci, chers guides. Merci, chers anges et maîtres ascensionnés. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre lumière. Merci beaucoup pour tous les messages que vous nous faites parvenir. Merci beaucoup pour tous les signes de votre présence bienveillante parmi nous. Merci de nous offrir ce message qui va nous toucher au plus profond, ce message qui est essentiel pour notre âme, ce message qui va nous apporter la lumière, le bien-être, la guérison et l'ouverture d'esprit. Merci de demeurer avec nous même après ce tirage, pour nous aider à aller de l'avant et pour que notre vie puisse être sereine et épanouie. Merci pour votre lumière. Merci de répondre à notre appel. Alors, concentrez-vous entre le tirage numéro 1, la tourmaline, ou le tirage numéro 2, et voyez ce qui résonne, ce qui fait écho en vous. Celle qui vous attire le plus sera le message de vos guides et de vos anges. Bienvenue à vous qui avez choisi la tourmaline. La tourmaline est une pierre puissante de protection. Elle a aussi la grande capacité d'absorber le négatif pour le transformer en positif. C'est une pierre que j'adore, l'énergie. Je travaille beaucoup avec cette pierre, surtout quand il s'agit des protections des lieux. Ces pierres sont extraordinaires. Par exemple, si vous voulez protéger chez vous, votre maison ou votre cour, pourquoi ne pas mettre 4 morceaux de cette pierre aux 4 coins de votre cour où votre bornage commence et se termine. Donc, vous pouvez mettre une petite pierre pour la protection. Je sens aussi avec cette pierre que actuellement, vous avez besoin de sentir que vous êtes protégé. Vous avez besoin de sentir que vous êtes dans un cocon et que vous bénéficiez d'une protection du ciel. Et je peux vous assurer que actuellement vous êtes guidé et protégé. Si vous écoutez ce message, si vous regardez cette vidéo, c'est que sans l'ombre d'un doute, vos anges et vos guides vous ont amené jusqu'à ce tirage. Peu importe que vous l'ayez vu maintenant à la publication ou sinon quelques mois, quelques années plus tard, après sa date de publication, ces messages sont intemporels et les anges savent vous envoyer là où il faut pour avoir une guidance et entendre une vérité. Donc, cette pierre me dit que en ce moment, vous êtes en train de construire autour de vous comme une forteresse, mais pas pour vous enfermer dans une tour, mais vous êtes en train de créer une forteresse pour vous sentir en sécurité. Vous êtes passé par des épreuves assez compliquées, assez difficiles, et vous n'avez plus envie que les autres viennent violer votre intimité. Vous êtes en train d'ériger ces murs de protection pour démontrer la limite que certaines personnes ne doivent pas franchir.
C'est très bien parce que vos guides vous disent que vous avez fait un énorme travail sur vous et que actuellement vous savez dire non, vous savez refuser, vous savez, quitte à déplaire, quitte à être fâché, mais vous voulez garder précieusement votre énergie et le travail si durement fait. Et les résultats commencent à tomber. C'est ce qui est magnifique. Les résultats commencent à tomber. Et je vois surtout dans tout ce qui concerne relations humaines, j'ai l'impression qu'avant, on essayait de vous faire dire des choses ou faire des choses de façon égoïste, de façon par la manipulation. Et plus d'une fois, vous êtes tombé dans le piège. Mais là, maintenant, vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas que les autres viennent perturber cette harmonie que vous avez construite. On me dit aussi que vous êtes dans une situation où vous vous êtes dit que maintenant, je ne vais plus me contenter de miettes. Je veux quelque chose de solide, je veux quelque chose de fort, quelque chose qui soit crédible, et je ne veux plus partager quoi que ce soit avec les autres, que ce soit un partenaire, que ce soit un travail, que ce soit... Je veux ma part. Je ne veux pas avoir des miettes. Je veux ma grosse part. Je ne demande pas des faveurs, mais je demande simplement que ce qui m'est dû m'est donné, et les anges sont en train de travailler dessus pour justement vous aider à aller vers cela. Alors, la première carte, bonne nuit, et la deuxième carte, le pouvoir du pardon. Alors, j'ai l'impression que actuellement, vos rêves sont très intenses. Vous rêvez d'une personne en particulier très souvent, et c'est peut-être une personne avec qui vous avez du mal à couper les liens. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal, ça peut être aussi un défunt qui revient sans arrêt dans vos rêves, sans arrêt il revient pour vous contacter, pour être dans votre énergie. Et on dit qu'il y a un travail de pardon à faire sur une personne. Et j'ai l'impression que vous savez qu'il faut faire ce pardon, mais j'ai l'impression que vous avez le sentiment que si vous faites le travail du pardon, c'est comme si que vous acceptez ou sinon que vous oubliez les choses qu'il vous a faites. Alors, le pardon, ce n'est pas passer l'éponge. D'accord? Le pardon, ce n'est pas dire j'oublie tout, on recommence à nouveau. Le pardon, c'est je te pardonne pour pouvoir être libre, mais je n'oublie pas ce que j'ai appris de toi. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez est une expérience. Chaque personne vient en tant que mentor, en tant que prof, pour vous apprendre quelque chose. Agréable ou non. Par exemple, de votre ex-mari, vous pouvez avoir appris la confiance en soi, parce qu'il ne vous a jamais donné confiance en vous, et vous avez dû faire les choses par vous-même, apprendre les choses par vous-même, être débrouillarde. De votre père ou de votre mère qui ne vous a jamais donné de l'assurance, vous avez appris à être indépendant, vous avez appris à gérer les choses très jeune. Donc chaque personne, même un prof à l'école, a un impact sur un élève. Et cette personne va vous inculquer, va vous apprendre soit une chose qui est très précieuse, qui a de la valeur, ou sinon quelque chose de moins noble. Mais, comme vous le savez, je pratique le happy therapy, qui veut dire qu'on voit la vie du bon côté. Il faut toujours, quand il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, qui soit pas agréable, posez-vous la question, qu'est-ce que cette situation peut me montrer? Quel bénéfice je peux tirer de cette situation? Et nous avons vu tout au long de l'année dernière, quand il y a eu le Covid et tout ça, beaucoup de personnes en ont souffert, mais beaucoup de personnes se sont aussi éveillées parce que cette expérience a ramené des valeurs sur la table, nous a fait nous poser des questions sur notre style de vie, sur les gens que l'on fréquente, sur notre façon de penser, et vraiment, chaque chaos a son côté de bénédiction. Et maintenant, c'est à nous de dire, soit on reste dans cet esprit chaotique et on pleure et on se dit oui, je suis une victime, ça n'arrive qu'à moi, etc. Ou sinon on peut très bien dire qu'est-ce que je peux
apprendre? Qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation? Des personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple, ou sinon qui étaient en congé forcé, ils ont pu développer des dons artistiques. Certains ont commencé à faire des savons, d'autres ont commencé à imprimer des t-shirts, d'autres ont commencé la cartomancie, d'autres se sont rapprochés très près même de Dieu, de la spiritualité. Donc il y a quand même dans chaque chaos quelque chose de bon, et on vous dit que dans votre cas actuel, si vous passez par une nuit de l'ombre, que vous traversez quelque chose de compliqué, de difficile, sachez que de cette situation, il y aura quelque chose qui va en fleurir. On voit ça souvent aussi dans, par exemple, des forêts qui brûlent. Après quelque temps, les plantes reviennent et la terre s'est enrichie de toutes ces ces choses brûlées, ces choses qui ont décomposé. La terre s'en est nourrie et de meilleures plantes, de plus belles plantes vont en relever. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du feu dans toute la forêt, hein? Attention. Ne déformez pas ce que les guides vous disent. C'est que tout simplement, quand il y a un malheur, il y a aussi quelque chose de bénéfique qui en sort. Comme on dit, il y a une phrase que l'on dit souvent, que je n'aime pas trop, qu'on dit « un malheur ne vient jamais seul ». Mais moi, je vous dis qu'un malheur est toujours accompagné d'un bonheur. Dans un malheur se cache toujours un bonheur. Donc, à vous de jouer à votre enquêteur et de trouver ce que les guides veulent vous montrer, que dans votre situation actuelle, il y a quelque chose de bénéfique qui va en sortir. Peut-être que vous ne verrez pas ce bénéfice maintenant. Peut-être que vous ne verrez pas la bénédiction là maintenant. Vous n'allez peut-être pas comprendre ce message aujourd'hui. Mais d'ici quelques temps, vous allez savoir que ce que les guides ont essayé de me dire, c'est vrai. C'est la réalité. Et de mon malheur, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'est essentiel, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je me traite moi-même. Souvent, quand il y a un débalancement dans les relations humaines, que l'on se dit « Oh, les gens me traitent comme de la... » Je ne dirai pas le mot. Et souvent, il faut qu'on se pose la question. Si les gens se permettent de me traiter comme ça, mais moi, comment je me traite ? Est-ce que je me préoccupe de mon bien-être? Est-ce que je choisis des aliments qui sont bénéfiques pour moi? Est-ce que je choisis des environnements qui sont bénéfiques pour moi? Est-ce que je ne m'impose pas d'aller chez telle ou telle personne parce que j'ai peur d'être seul? Est-ce que je ne m'impose pas tel régime alimentaire parce que soit j'ai la flemme, j'ai pas envie de cuisiner autrement, ou sinon c'est plus facile, on ne va pas se prendre la tête. Ou tout simplement, j'ai mon conjoint, j'ai pas envie de manger différemment. Alors, posez-vous toujours la question, comment je me traite? Ne voyez pas seulement comment les autres vous traitent. Si vous vous traitez d'une façon meilleure, d'une bonne façon, vous allez attirer vers vous des gens qui vont vous traiter de la même façon. Mais si vous vous traitez comme une vieille chaussette, les gens vont vous traiter comme une vieille chaussette. Il y a quelque chose que j'ai lu. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai. Alors, j'ai un cahier que j'adore. Alors ça c'est mon cahier d'affirmation. Et c'est aussi ce que j'appelle mon cahier de gratitude. À chaque fois que je trouve quelque chose qui m'inspire, une phrase, un mot, un mantra, j'appelle ça, je le note dedans. Et j'ai lu récemment quelque chose, et ce tirage me fait penser à ça. Et, attendez voir. Alors. Et il y a cette phrase que j'adore. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est un proverbe, je crois que c'est un proverbe indien si je me rappelle. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein, attention. Mais j'ai aimé cet esprit parce que c'est vrai ce
ce qui nous permet de tenir, ce qui nous rend vivants, c'est que notre corps est habité d'une âme. Et quand cette âme quitte cette enveloppe, le corps ne sert plus à rien. D'accord? Et aussi longtemps que cette âme voudra rester dans ce corps, on vivra notre vie terrestre. Alors donc, je me suis dit, c'est vrai, si on donne des bonnes raisons à cette âme de rester dans notre corps et d'expérimenter, de vivre la vie, elle va durer cette vie. On aura une longue vie remplie de bonnes choses. Donc, regardez aujourd'hui comment vous vous traitez. Regardez qu'est-ce que vous pouvez changer, par exemple. Est-ce qu'à chaque fois que je passe devant un miroir, je me regarde, je me dis « Oh, tu as encore grossi » ou sinon tu as une valise sous les yeux. Ou sinon, quand vous passez devant le miroir, vous dites « J'adore l'image, j'adore mon reflet dans mon miroir ». Ou quand vous vous prenez en photo, est-ce que vous dites quelque chose de négatif? Ou sinon, vous vous dites « Je suis photogénique, je ressors bien en photo ». Donc, comment vous vous traitez? Est-ce que vous vous encouragez mutuellement? C'est très bien de dire que vous êtes dans un environnement où les autres vous traitent mal, ils vous parlent mal, mais vous, dans le petit instant parce que vous êtes toujours avec vous, hein. Vous êtes face aux autres, pas longtemps, mais vous êtes en constante connexion avec vous. Vous passez le plus de temps avec vous. Il n'y a personne qui passe autant de temps que ça avec vous. Votre corps et votre âme passent beaucoup de temps ensemble. Donc, comment vous traitez votre corps? Parce que quand vous insultez votre corps, vous insultez aussi votre âme. Vous le savez, ça? Quand vous insultez votre corps, vous insultez votre âme. Et votre âme est une part bénie de vous-même. C'est une part qui fait partie de la source, une étincelle du divin. Et quand vous manquez de respect à votre corps, vous manquez de respect à l'âme et vous manquez de respect au créateur de cette âme. Je sais que c'est des choses que souvent on n'y pense pas, mais quand les guides canalisent leur message et leur énergie, c'est des choses qui nous font prendre conscience. Et nous devons vraiment faire attention à comment l'on se traite aux choses que l'on se dit, aux choses que l'on dit aux autres, mais d'abord aux choses que l'on se dit à soi. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des reflets. L'énergie que nous fabriquons d'après nos pensées, nos paroles, vont dans l'univers, vont dans les airs comme un boomerang. C'est comme si on était un faisceau lumineux. Et si on dégage un faisceau malveillant, on va attirer vers nous des personnes malveillantes. Si on attire vers nous de l'énergie positive, qu'on reflète une énergie positive plutôt, on va attirer vers nous des personnes bénéfiques. Donc, laissez votre lumière briller. Vous allez me dire comment? Je ne sais pas faire briller ma lumière. Faire briller votre lumière, c'est simple. Un sourire, un merci, un bonjour, un s'il te plaît. Avoir de la compassion pour une personne qui en a besoin. Montrer de la gratitude. Tenir la porte à une personne. Traiter les femmes d'une façon bienveillante. C'est ça, faire briller sa lumière. D'accord? C'est pas parce que les autres ont des façons de faire qui sont différentes que vous devez les suivre. Créez vos propres préceptes basés sur la bienveillance, sur l'amour et sur le pardon. C'est un message fort que les anges veulent faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo. Et ils veulent vraiment vous faire comprendre que si vous voulez changer votre vie, cela commence avec vous. Ce n'est pas aux autres de venir changer votre vie, mais c'est à vous d'améliorer et de ramener vers vous des choses bénéfiques. D'accord? Donc, si vous devez vous pardonner, pardonnez-vous. Parce que vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de ne pas connaître. Mais là, maintenant que vous savez, que vous avez eu ce message de vos guides qui vous disent de vous donner plus de valeur et de vous aimer plus et de vous pardonner plus, les choses vont bien aller. Alors, une petite affirmation pour terminer votre tirage, pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Quand une personne ou une situation m'inquiète et qu'il me semble avoir aucune issue,
Je visualise cette personne ou cette situation entourée d'amour et de lumière blanche. Alors, tout simplement, cette carte nous dit à quoi bon de se soucier, à quoi bon de s'inquiéter plutôt. S'inquiéter sur quelque chose ne va pas résoudre le problème, mais prier à ce sujet, demander l'aide de vos guides et de vos anges à ce sujet, c'est une bonne chose. Entourer cette situation d'amour et de lumière angélique, c'est aussi une bonne chose. Appeler, pleurer, crier, chanter, rire avec vos anges et avec vos guides. Créer cette relation intime avec eux. Moi, je parle aux guides tout le temps, parce que vos guides sont en vous, ils sont autour de vous, ils font partie de vous et ils vous entendent à chaque fois. Et quand vous êtes soucieux, ils le savent. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez le libre arbitre, donc ils ne peuvent pas violer cette loi. Si vous ne donnez pas la permission, si vous ne leur demandez pas de vous aider, ils ne peuvent pas vous aider autant qu'il faudrait. Donc dites-leur, je te donne la permission de m'aider pour telle situation. Cela me préoccupe. Vous pouvez aussi poser des questions. Moi, ça m'arrive des fois où je suis très soucieux et je pense qu'à beaucoup de personnes, c'est déjà arrivé, mais on ne fait pas très attention. Il m'est déjà arrivé, je fais la vaisselle et il y a quelque chose qui me prend la tête et je suis en constante réflexion à ce sujet. Vous savez, le cerveau, c'est comme un projecteur de cinéma. Il vous suffit de penser à quelque chose et un scénario se met en route et souvent c'est les pires. C'est comme les personnes qui ont la grippe et qui pensent déjà à leur enterrement et déjà à la succession de la maison ou à comment telle ou telle personne qu'elle ne veut pas voir à son enterrement. Donc notre cerveau a cette capacité de fabriquer des films et c'est souvent tragique. Et donc souvent quand j'ai ces pensées, je m'arrête parce qu'il faut couper ce film et je parle aux guides et je leur dis je suis inquiet à propos de telle personne. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, de cette personne? Et ça m'est déjà arrivé par exemple que soit mon téléphone déclenche tout seul, pas mon téléphone mais plus ma tablette parce que j'ai un iPad, donc vous avez Siri pour ceux qui ont les appareils Apple le savent. Il y a Siri qui se met à parler et qui me dit voici les informations que j'ai à propos de... Voilà. Ou sinon, je mets la radio et j'entends une chanson. Et les paroles de cette chanson reflètent exactement la marche à suivre. Ou sinon, je vais sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et j'ai un mail d'une personne qui me répond, qui m'envoie un message et qui me dit quelque chose et ça reflète exactement. Ou sinon, un ami m'appelle et me dit, tu sais, j'ai fait un rêve hier soir et ce rêve, c'est exactement la guidance que j'ai besoin de savoir. Et tout ça pour vous dire que l'univers vous parle constamment. Et dans mon petit cahier d'affirmation, j'ai cela. L'univers me parle constamment et je suis à son écoute. L'univers vous parle constamment. Et l'univers souvent prend votre propre voix, prend le son de votre propre voix. C'est comme si que vous aviez un dialogue intérieur avec vous-même, mais ce n'est pas vous, c'est vous et ce qui est plus élevé, c'est vos guides, c'est vos anges qui vous disent, voilà, qui conversent avec vous. Donc soyez très attentifs aux messages que vous pouvez recevoir d'eux et cela vous permettra d'avoir une vie meilleure, une vie sereine, remplie de paix, une vie spirituelle, une vie épanouie, une vie où vous n'avez pas peur de demain. Parce que vous savez que l'univers veille sur vous. Comme on dit en anglais, The universe have your back. Et je crois qu'il y a une jeune femme qui a écrit aussi là-dessus, Gabi Steinbach, je crois. Non, c'est Gabrielle Burstein, je crois qu'elle s'appelle. Allez sur Internet et regardez un peu ce qu'elle fait. C'est une coach de motivation. Donc, elle parle un peu aussi de ces principes où l'univers est toujours de votre côté. Et le Happy Therapy, la
l'attitude positive, la positive attitude, ce sont des remèdes qui vous permettront de vivre une vie sereine et en paix. Et ce serait tellement bien de vivre une vie sans avoir peur de demain, sans avoir peur des factures, des dettes, du travail, du patron, du mari, des enfants. Juste vivre. On passe beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie pour construire une vie de réussite, mais très peu de personnes pensent à avoir une vie paisible. Une vie paisible ne veut pas dire une vie monotone, et attention, hein. Pas du tout. Avoir une vie paisible, c'est avoir la tranquillité de l'esprit. Et quand vous avez besoin de réfléchir et de penser à un problème, que vous avez la clarté nécessaire, la lucidité nécessaire pour voir le début et la fin, et aussi comment se déroule la situation, et avoir une bonne intuition, savoir quelles sont les meilleures décisions que vous pouvez prendre et quelles sont les choses que vous devez éviter. Donc, voilà ce que les guides avaient pour vous qui avez choisi la tourmaline, et j'espère que cela a pu vous aider à mieux comprendre votre situation, qui vous êtes et où vous en êtes, et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour aller de l'avant. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire comment ce tirage, cette guidance a pu vous aider. Qu'est-ce que vous avez pu comprendre aussi à travers cette guidance? Quels sont les mots qui vous ont frappé? Quelle coïncidence, quel hasard? Parce qu'il n'y en a pas, hein, même si on les appelle comme ça. Je préfère les appeler des synchronicités. Quelle synchronicité vous a touché récemment? Et comment les guides ont pu travailler sur une des situations qui vous semblaient être compliquées, difficiles. Donc voilà pour vous qui avez choisi la tourmaline. Bienvenue à vous qui avez choisi la sélénite pour le tirage d'aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui. Alors pour vous, la sélénite, vous savez, c'est une pierre qui est une pierre qui travaille beaucoup avec les énergies des anges. D'accord? Le simple fait d'avoir de la sélénite chez soi peut attirer vers vous la vibration des anges. Et c'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est une couleur extraordinaire. J'ai des pierres roulées comme ça. J'ai aussi des baguettes. On en trouve aussi en comment dire, en petites plaquettes que je trouve super. Mais c'est pas une pierre que l'on trouve souvent sur l'île ici. Il faut le commander en extérieur. Mais moi j'aime bien quand j'achète mes pierres de les toucher, de les ressentir et d'avoir leur énergie. Alors, ce que je ressens pour vous avec cette pierre, la guidance de vos anges et de vos guides, c'est que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de faire un pas en arrière. Pas de reculer, hein. Attention, faire un pas en arrière ne veut pas dire reculer et perdre ce que vous avez là maintenant. Faire un pas en arrière, c'est se mettre en retrait. Parce que de cette situation que vous vivez actuellement, vous manquez de lucidité. D'accord? Les premiers mots qui me viennent, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc il y a peut-être quelque chose actuellement dans votre vie qui vous paraît attirant, qui vous paraît essentiel, qui vous paraît important. Mais si vous vous détachez un petit peu, si vous prenez un peu de distance et que vous voyez la chose dans un angle différent, vous pourrez peut-être voir que il n'y a pas vraiment ce qui est bien pour vous dans cette situation. Et je pense que pour régler le dilemme que vous êtes actuellement, pour pouvoir prendre une bonne décision à propos de cette situation, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de voir les choses d'une façon, d'une perspective différente. On me montre que les choses vont bien pour vous. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans des secteurs de vie. D'autres secteurs attendent qu'il y ait un développement. Mais le développement, vous le savez que c'est vous. C'est par rapport à vos décisions et vos actions que les choses, que le mécanisme, le rouage peut continuer. Et actuellement, on me montre que il vous faut du temps. Et j'ai aussi le mot patience qui brille. Donc, patience.
Patience. Il y a quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose peut-être vous semble clair et limpide, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Et bien sûr, vous êtes libre de me le dire en commentaire. Hein. Est-ce que ça reflète votre situation? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé, quelque chose que vous avez déjà entendu? Parce que n'oubliez pas que vos guides et vos anges vous parlent tout le temps, sans cesse, à travers votre propre imagination, votre voix intérieure, mais aussi à travers la musique, à travers la bouche des autres. Et d'accord. Et on me dit aussi que vos projets doivent rester secrets. Ne partagez pas vos projets pour l'instant. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, il y a des choses que vous voulez voir se manifester, mais on vous dit que pour l'instant c'est encore trop fragile. Il vous manque peut-être pas mal de choses. Il vous manque encore peut-être un peu de temps, un peu de maturité. Donc les choses ont besoin d'être bien confies, si on peut dire ça, comme on dit en créole. Il faut que les choses soient bien, soient à point. Voilà. Ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. On vous dit encore un peu de temps et encore un peu de patience. Alors, voyons voir ce que ces belles cartes ont à dire. Intuition est guidée et protégée. Donc ça, vous le savez déjà. Hein, vous savez que vous êtes très intuitif. Et que souvent, quand il y a eu la galère, quand il y a eu les choses qui ne se sont pas passées comme il le fallait, vous avez pu sentir ce problème arriver. Vous avez pu sentir ce dilemme, cette situation. Et on vous dit que des fois, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes très bonne conseillère, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes des conseillers hors normes. Mais vous n'arrivez peut-être pas à appliquer les conseils et les guidances que vous recevez pour les autres, pour vous. Que pour trouver votre cheminement, votre route, votre destination, c'est compliqué. L'intuition est beaucoup plus facile pour les autres, mais pour vous, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Alors, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé, protégé. Peu importe la décision que vous prendrez, les anges et les guides seront toujours avec vous. Mais ils vous disent quand même d'utiliser votre bon sens et votre clairvoyance pour prendre la bonne décision. D'accord? Parce que j'ai l'impression que, comme je vois la chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement qui paraît être magnifique, extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui va se transformer et muter. Et peut-être la transformation de cette chose ne sera pas aussi attrayante que vous le connaissez là maintenant. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez un travail. D'accord, vous avez un super poste, voilà, avec un bon salaire, avec une bonne couverture sociale, avec tout ce qu'il faut, avec un 14e mois, un 15e mois, une prime. Et donc, vous vous lancez, c'est le métier, c'est le poste que vous voulez. Mais derrière le rideau du temps et de l'avancement des choses, le travail où vous êtes actuellement est mené à être racheté par une autre entreprise. Et l'entreprise, elle, quand elle va racheter le travail où vous êtes, il va faire un changement radical. Donc, il va peut-être augmenter les salaires, mais supprimer toutes les primes. Les responsabilités vont peut-être être différentes. Ou sinon, vous aurez plus de responsabilités et moins d'argent. Donc, il faut savoir que vous êtes en train de mettre les pieds dans une histoire en cours. D'accord? Vous n'arrivez pas dans une situation déjà établie, déjà faite. On vous prend au dépourvu et ce n'est pas quelque chose que vous connaissez à l'heure de votre entretien. Donc, pareil, actuellement, vous êtes un peu dans le même cadre d'énergie, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie personnelle. Ce que vous savez maintenant va changer, va être transformé. Les choses ne vont pas demeurer comme vous l'avez connu. Les énergies vont bouger, les énergies vont changer. Et ce changement peut-être ne va pas vous plaire. Ce changement va peut-être vous apporter du stress.
Ce changement va peut-être vous mettre dans des complications parce que vous vous êtes basé sur des choses, sur un effet papillon, sur des choses calculées d'avance, mais malheureusement, des fois, les choses que l'on calcule ne sont pas tout le temps ce qui arrive. Hein. Donc, avant de faire un projet, euh, regardez bien la fondation, les bases de ce projet. D'accord? Posez les bonnes questions. Demandez est-ce qu'il y aura un changement, une mutation. Vérifiez votre contrat de travail. Est-ce que quand vous allez signer ce contrat, est-ce que l'entreprise a le droit, par exemple, de faire des réformes sans en avertir les employés? Est-ce que cette entreprise peut faire telle ou telle chose contre vous? Donc, ne regardez pas que le côté attractif de la chose. Regardez aussi l'aspect si jamais il y a un problème. Quelles sont vos garanties? D'accord? C'est surtout ça. Vérifiez vos garanties, que ce soit pour des assurances, pour des prêts, pour tout ça. Vérifiez avant de vous engager quelle garantie vous avez. Est-ce que par exemple pour ce prêt que vous voulez faire, est-ce que vous avez par exemple une assurance de licenciement? Est-ce que vous avez une assurance accident de la vie? D'accord? C'est pas des choses que l'on souhaite, mais par exemple, si vous perdez votre emploi, vous serez tellement reconnaissant à vos guides et à vos anges d'avoir pris une assurance qui permet de payer vos traites et qui vous permet de ne pas vous endetter encore plus et de pas de vous mettre dans des situations compliquées. Donc, à retenir de cette guidance, les anges et vos guides vous demandent de prendre une garantie. Peu importe votre situation, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit au niveau de la santé, on vous demande de jouer la carte de la prudence et la carte de la patience, les deux P. Parce que certaines choses vont changer et elles vont peut-être pas changer pour votre épanouissement et pour votre bien-être. D'accord? Donc restez vigilants. Ce n'est pas un tirage pour vous décourager. Ce n'est pas un tirage pour vous dire que vous faites fausse route. Je vous dis, vous êtes dans la bonne direction, mais certaines choses ont besoin d'être pensées et d'être élaborées, d'être polies, d'être réfléchies. D'accord? Donc prenez le temps de peser les pour et les contre. Il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Il ne faut pas se jeter tout corps dans cette situation qui peut vous mettre dans un problème après. D'accord? Les guides le savent parce que quand vous êtes dans un problème, la première chose les premières personnes que vous faites des reproches, c'est à Dieu et c'est à vos guides. Parce que vous dites pourquoi on ne m'a pas épargné ce problème? Pourquoi tout le temps j'ai ce souci? C'est que tout simplement, vous n'avez pas écouté les directives. Vous voyez, n'oubliez pas, on est dans l'école de la vie, on apprend. Mais comme à l'école, on a aussi des directives, on a aussi des petits pièges de temps en temps. Des petits pièges, pas parce que Dieu est malicieux et que qu'il veut vous piéger, vous punir, etc. Hein. Tout simplement qu'un problème, un casse-tête, on va dire plutôt, pas un problème, un casse-tête peut actuellement vous apporter plus de maturité et plus de compréhension de la vie qu'un simple, une simple situation sur un plateau, par exemple, ne va presque rien vous apprendre. Vous serez content d'avoir ce miracle, certes, mais elle ne va pas vous apporter autant qu'une leçon. D'accord, qu'un casse-tête. Leçon, j'aime pas trop parce que les gens pensent que oui, la vie me donne une leçon, c'est pour être puni. Non, la vie ne punit pas, mes amis. La vie, l'univers est toujours de votre côté et chacun est libre de ses choix, chacun est libre de sa destinée. D'accord? Et je vous le dis, je suis cartomancien, je fais de la voyance depuis très longtemps. Je vous le dis, l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. On est tous capables, avec la gomme de notre imagination et de nos pensées positives, d'effacer ce qui est écrit et de le réécrire. D'accord? J'aime penser que l'avenir est écrit au crayon
et qu'on a tous la possibilité de modifier ce texte, de modifier ce script. Une carte qui arrive souvent ces temps-ci. Je suis souple et flexible dans mes choix et dans mes décisions car je sais que l'univers est toujours de mon côté. Je suis souple et flexible dans mes choix et dans mes décisions car je sais que l'univers est toujours de mon côté. Alors, cette affirmation vous dit tout simplement, tel le roseau, tel le bambou, qui ne résiste jamais à la force du vent, mais qui se laisse porter, qui se laisse plier, il joue même avec le vent, on va dire. Il fait une danse somptueuse avec le vent. Et c'est comme ça que vous devez être. Ne soyez pas rigide sur une issue, sur une situation. Ne dites pas je veux ça ou rien. Au contraire, dites je veux ça ou mieux. D'accord. Laissez une porte ouverte au vent de l'univers, aux forces de l'univers pour qu'ils puissent venir souffler sur votre vie et vous apporter des changements, des modifications et des miracles. D'accord. Et si quelque chose n'est pas pour vous, le vent va toujours souffler pour que vous soyez conduit vers une autre destination. D'accord. Donc ne soyez pas en colère quand quelque chose n'arrive pas. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que je n'ai pas été assez prudent? Est-ce que je n'ai pas été assez patient? Est-ce que je n'ai pas pris assez d'assurance? Est-ce que je n'ai pas compris le casse-tête que la vie m'a envoyé? Donc, posez-vous les bonnes questions et conversez avec vos guides et vos anges et ils vont toujours vous répondre. Donc, merci beaucoup pour ce petit moment partagé avec vous. Vous savez que j'adore canaliser vos anges et vos guides avec ces messages. Et dites-moi si ces styles de messages vous plaisent, comme ça le samedi je pourrais en faire plus et vous apporter une perspective nouvelle peut-être, un peu spirituelle de temps en temps, mais souvent les gens me disent que ce style de vidéo leur font réfléchir et leur font se questionner sur telle ou telle situation, sur telle ou telle chose. Donc dites-les moi en commentaire et on en discutera ensemble. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, s'il vous plaît, avant de partir, si vous n'êtes pas abonné à notre tribu angélique, appuyez tout simplement sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremusruck.com pour toute demande de tirage, d'accord, de consultation et pour retrouver aussi mes oracles et mes jeux que j'utilise dans mes vidéos. Passez un excellent week-end. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les énergies de la semaine, excusez-moi, ainsi que l'astro-guidance lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et bien sûr samedi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage intemporel. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end et prenez soin de vous.